Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jamais vu une femme qui est dans la polyandrie. La polyandrie, c'est le contraire de la polygamie. La polyandrie, c'est le fait d'une femme qui est mariée à plus de deux personnes en même temps. Dieu tolérait la polygamie. Je dis bien Dieu tolérait. Dieu ne cautionne pas la polygamie. Dieu tolérait dans l'ancien temps. Mais pour nous chrétiens, Dieu dit marie d'une seule femme. La polygamie n'est pas pour les chrétiens. Donc, mes frères, si je pouvais vous communiquer ce radicalisme que j'ai, soyons radicaux. Mais détendez-vous, sœurs, il y a des choses qu'on a faites par ignorance. Je connais une sœur, j'ai vu une sœur, quand j'enseignais ces choses, elle pleure, elle dit, oh, que j'étais ignorante, comment j'ai pu, l'ignorance. Normalement, une femme chrétienne, si elle n'est pas mariée, c'est qu'elle est vierge. Maintenant, si tu as commis des erreurs par le passé, tout ce que tu dois faire, sœur, ne te lamente pas, comme cette sœur qui se lamentait quand je lui ai enseigné ces choses. Ne te lamente pas. Demande pardon à Dieu si tu ne l'as pas fait. Et au contraire, redouble de piété. Redouble de piété. Parce que l'impudicité, dans les églises, on cautionne cela. On cautionne. Les pasteurs cautionnent cela. Vous comprenez pourquoi je suis surpris que personne ne soit déconnecté. Du moins, je ne sais pas si les gens... Je suis surpris. Parce que ces enseignements, ce genre des enseignements, quand quelqu'un écoute, il dit non, je ne peux plus suivre ce gars. Il est devenu fou. Les temps ont changé. Évoluons avec notre temps. Mais la même personne qui dit que le temps a changé, quand la personne prie, oh Seigneur Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là, Dieu n'a pas changé. Maintenant, quand il s'agit de mettre la parole en application, les gens m'ont dit que non, Dieu aussi doit comprendre que les temps ont changé. Mais quand tu supplies Dieu en disant que Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu n'a pas changé à ce moment-là. Hypocrite que nous sommes. Hypocrite que nous sommes. Alors, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Vous pensez que c'est par hasard que le premier membre qui est cité, c'est la fornication, la pornographie? Ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans l'ordre avec lequel le Saint-Esprit donne les révélations. Il n'y a pas de hasard. La première révélation, c'est quoi? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, virgule, premier membre, l'impudicité. Ce n'est pas par hasard. Quelle est l'arme de destruction massive de l'humanité? C'est le sexe, l'homosexualité, la pornographie. De plus en plus aujourd'hui, trouver une fille de 15 ans qui est vierge, oh là là, c'est un miracle. Là, j'ai descendu à 11 ans, 12 ans. Là, j'ai descendu. Je me dis, comment? Beaucoup de gamines aujourd'hui, de jeunes filles aujourd'hui, elles connaissent leur avant de devenir une femme. Vous savez de quoi je parle? On sait quand est-ce qu'une femme devient une femme. Vous pensez que c'est par hasard? Faites mourir les membres. Quel est le premier membre? Il n'est pas dit la langue. Il a dit quoi? L'impudicité, le sexe. Voilà. Et en tant que parents chrétiens, martelons ces choses à nos enfants. Martelons ces choses. Martelons. C'est la responsabilité des parents chrétiens. Abraham n'a pas lésiné un seul instant à aller offrir le seul héritier, le seul fils, Isaac. Il n'a pas lésiné. Mais nous, il ne s'agit même pas de tuer nos enfants. Il s'agit tout simplement de leur montrer que nous aimons Dieu plus que vous. S'il faut choisir entre Dieu et vous, il n'y a même pas le choix à faire. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Mais vous voulez que je fasse quoi? L'enfant, il n'y a pas de tolérance, surtout quand l'enfant connaît la vérité. Il n'y a pas de tolérance. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? Dans 1 Samuel, Élie avait deux enfants pervers. Le sacrificateur Élie avait deux enfants pervers, Ophni et Phiné. Quel est le péché qui a entraîné la mort d'Ophni et Phiné? Le fait qu'il couchait avec les femmes qui venaient
s'est réuni devant la tente d'assignation. Ils sont morts frappés le même jour. Et pourquoi le père aussi est mort le même jour frappé? Élie est mort aussi le même jour. Pourquoi? Parce qu'il était laxiste vis-à-vis des enfants. Tolérant. Il ne reprenait pas les enfants avec ferveur autorité. Il faut que Dieu voie, ma soeur, mon père, mon frère, ma soeur, il faut que Dieu voie ton radicalisme vis-à-vis de tes enfants. Sinon, le jour où tes enfants sont frappés, c'est le jour-là aussi que Dieu te frappe. Exactement comme Élie, au final, vous pensez que ces histoires sont par hasard? Ces histoires sont là pour nous servir d'exemple, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Le salut est individuel. En même temps que je suis dur avec mes enfants, quand il s'agit de certains principes comme sur le plan de la sexualité, en même temps, je les encourage, je devais encourager nos enfants que l'enfer est personnel, le ciel est personnel. Parce qu'après le retour de Jésus-Christ, vous ne vous rappelez même pas que vous avez eu tel ou tel enfant. Non, on sera comme des anges. Donc la conscience du mari, la conscience de la femme, la conscience de tel ou tel enfant, ça, après la mort, il n'y a plus cela. Vous pensez qu'au ciel, vous allez vous retrouver, vous allez vous rappeler qui était votre enfant. Vous pensez qu'à l'enfer, vous allez vous rappeler qui était votre enfant en enfer. Chacun est seul pour l'éternité. Parents chrétiens, que cela nous encourage. Je sais que ça peut être dur, surtout quand les démons de l'adolescence commencent à chauffer dans le corps des enfants. Ça peut remplir beaucoup de paroles d'affliction. Mais soyez encouragés. Parlez avec fermeté avec vos enfants. Montrez-leur qu'il y a des aspects où on ne transige pas. Il y a des points où on ne transige pas. Montrez-leur votre radicalisme. Quand l'enfant voit ton radicalisme, lui-même il a peur. Et quand l'enfant voit, ok, c'est même les parents, papa proxénète, papa et maman proxénète, c'est-à-dire que qui envoient les enfants se prostituer pour amener les morceaux de pain à la maison, pour amener de l'argent à la maison. Même dans les familles chrétiennes, ça se passe. Les parents qui chaque dimanche vont au temple, mais c'est les mêmes parents qui envoient les filles de 15 ans, 16 ans se prostituer pour allonger les fins de mois. Je ne parle pas des non-chrétiens, je parle de ceux qui proclament qu'ils sont chrétiens. Alors, retournons à la parole de Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.